Hey tout le monde! Alors merci dans une nouvelle vidéo que je suis hyper heureuse de vous faire et donc ce sera le tutoriel de mon millefeuille lapin. Donc j'espère sincèrement que ce tutoriel va vous plaire malgré la longueur qui est méga longue. Je m'excuse d'avance mais franchement j'explique tout bien pour que vous y arriver le plus possible. Donc j'espère vraiment que ce tutoriel va vous plaire. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais m'excuser car hier, je n'ai pas pu poster ma vidéo des semaines de vidéos. Donc aujourd'hui, nous sommes le 4e jour et donc c'est un tuto. Et je n'ai pas pu poster ma vidéo d'hier pour la simple et bonne raison que je suis rentrée trop tard et donc je n'ai pas pu la poster. Je m'excuse sincèrement, mais donc je l'ai postée aujourd'hui. Donc normalement, ça a eu 3 vidéos aujourd'hui, ça fait un peu beaucoup, mais j'espère que vous m'en voulez pas. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Donc pour la liste de matériel, il va falloir le matériel de base, un rouleau, une lame, des 2 Tim Tools, un cure-dent et un scalpel. Voilà, vraiment ce tutoriel est hyper simple. Vous avez besoin vraiment des couleurs de base, enfin vraiment des trucs de base. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce tutoriel. Donc tout d'abord, en partie il vous faudra du blanc numéro 0. Je vous conseille d'utiliser du soft. C'est beaucoup plus pratique pour faire le coulis. Ensuite, il vous faudra du vert tropical numéro 53. Donc, vous pouvez utiliser du vert pomme, mais pour l'herbe, je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ceci. Après, vous pouvez mélanger les deux. Après, je vais utiliser du rose numéro 206, du rose quartz, mais vous pouvez utiliser tout autre type de rose. Et après, je vais utiliser du ocre que j'ai fait moi-même, car je pense que c'est beaucoup plus facile d'utiliser du ocre qu'on a fait soi-même que du ocre en gamme classique, car il est extrêmement dur. Ensuite, nous allons simplement passer au tutoriel. Donc voilà, le tuto commence maintenant. Donc tout d'abord, j'ai étalé simplement une pâte ocre, sauf qu'elle était trop épaisse, du coup après j'ai dû la rétaler. Puis je suis venue découper un petit patron que j'ai mis dessus pour que ça ait la forme parfaite en quelque sorte, pour qu'il y ait toujours la même forme. Et puis avec ma lame, je suis venue découper tout autour. Donc voilà vraiment ce que ça donne. Mais c'est pas grave si c'est un peu mal fait. Ensuite, du coup, je la trouvais trop grande et trop épaisse. Du coup, je l'ai rétrécie après. Donc c'est très important d'en faire 3 parce qu'il y a 3 couches dans un millefeuille. Et puis ensuite, je viens prendre mon scalpel et je vais venir faire en quelque sorte l'effet feuilleté du millefeuille. Et donc en fait je vais faire des traits un peu partout dans tous les sens sur mon millefeuille, donc à plat, sur le côté, vraiment vous utilisez n'importe quelle technique du moment que ça vous convient. Donc voilà, et je fais ça sur tous les côtés de ma pâte et sur les 3 pattes. Ensuite je suis venue prendre un récipient d'eau et puis je suis venue prendre ma pâte verte que je suis venue ramollir en quelque sorte pour faire le coulis à l'intérieur de mon récipient. Donc changer l'eau entre le vert et le blanc, c'est très important. Donc voilà, je suis venue le ramollir simplement jusqu'à qu'il soit bien mou. Donc voilà, je vous montre comment je le ramollis. Vous voyez que l'eau commence à devenir toute trouble. Donc c'est pour ça que je vous conseille de la changer en plus vert après blanc, c'est pas super. Donc voilà, donc vous faites exactement pareil pour le blanc. Donc je suis venue mettre dans un sachet cuisson, dans un sachet congélation dans un coin et je suis venue faire la même chose avec le blanc. Donc il y a plus de blanc que de vert, c'est totalement normal puisqu'on va utiliser plus de blanc que de vert. Et puis je suis venue mettre un petit élastique pour pas que le coulis parte, en fait un petit sorte de petite poche à douille. Puis je suis venue superposer mes pattes pour savoir laquelle je vais mettre en haut, au milieu et en bas. C'est très important de mettre la plus grosse en bas pour que ça fasse pas trop un effet bizarre. Puis je suis venue couper ma poche à douille, vous voyez que ça coule aussitôt. Et puis je vais appliquer mon coulis sur les bords. Donc surtout ne remplissez pas l'intérieur, ça ne sert strictement à rien, on va pas le voir et comme ça va vous faire économiser du coulis. Et ça sert à rien de mélanger votre pâte à de la fimo liquide, hein. Vraiment ce coulis est super simple. Donc voilà, c'est pour ça qu'on utilise de la soft pour qu'il soit plus simple à faire. Et donc voilà, je suis venue faire sur tout le tour de mon millefeuille
et puis je vais venir appliquer l'autre plaque dessus. Donc vous pouvez voir que j'y vais petit coup par petit coup pour bien cadrer tout ça, et je me suis aperçue que la plaque qui était censée être au milieu était plus grosse que celle qui était en bas. Du coup, à la fin, je l'ai tournée. Je trouvais ça beaucoup mieux, oui, c'est ça, beaucoup mieux. Donc là, je suis désolée, je suis hors cam, mais c'est qu'en fait, je regarde si c'est bien ou pas, et donc c'est là que j'ai pris la décision de tourner. Donc si vous voyez, il y a un peu de coulis qui a coulé, mais c'est pas grave, avec le cure-dent, je peux rattraper ça s'en va super facilement tant que c'est pas cuit. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il est bien texturé. Et puis je recommence exactement la même chose pour faire la seconde épaisseur. Et puis je vais recouvrir comme vous allez voir par la suite. Et puis finalement, j'avais fait trop de coulis blancs et il m'en restait énormément trop. Donc voilà, j'ai bien superposé les deux. C'est vraiment bien. Donc j'ai un peu mieux texturé le coulis pour qu'il y ait un effet moins uniforme, pour qu'il y ait un effet plus réaliste du moins, donc plus ou moins creux, etc., etc. Puis je suis venue couper ma poche à douille verte et je suis venue étaler le coulis. Comme vous voyez, le coulis a collé à la poche à douille et donc j'ai méga galéré à le retirer en quelque sorte ma poche à douille. Donc utilisez votre cure-dent pour le remettre, c'est mieux. Et donc je suis venue mettre de l'herbe, du verre plutôt, sur tout le dessus de mon millefeuille. Et donc, comme vous pouvez voir, je commence à texturer avec mon cure-dent pour faire l'effet herbe que je vais continuer une fois que tout a été appliqué. Donc voilà, je vais simplement faire plein des hauts et des bas et ça va texturer puisque le coulis est mou. Puis je suis venue former des petits cônes ou plutôt des petites pyramides de blanche et de vert pour faire les oreilles. Et puis je suis venue faire une boule de blanc que je vais étaler que d'un côté, toujours en conservant la forme arrondie pour faire le petit pompon de la queue. Et je vais venir le texturer, donc si c'est pas grave du tout s'il est sale, puisque ce sera caché par la suite. Puis ensuite, je suis venue aplatir mes petits cônes, donc nettoyez-les avec votre lingette pour qu'ils soient bien propres des deux côtés, c'est super important pour l'esthétique. Puis je suis venue, comme vous pouvez voir, très bien texturer mon petit pompon pour qu'il soit beaucoup mieux. Et donc, je suis venue prendre mon petit millefeuille et je vais regarder le côté le plus moche pour mettre mon petit pompon dessus. Donc je dis le coulis, le côté le plus moche, c'est là où le coulis est le moins beau, pour le cacher avec le pompon. Donc là j'ai fait une petite retouche dans la vidéo pour que si vous retouchez pas, dès que vous voyez une imperfection, après ça va s'aggraver et pas être joli du tout. Donc voilà, donc je suis venue mettre mon petit pompon, puis je l'ai retexturé un petit peu parce que je me suis aperçue que les bords n'étaient pas bien texturés. Donc je l'ai retexturé. Ensuite, je suis venue plier une oreille en deux pour faire une oreille pliée simplement. Et puis, je suis venue appliquer l'autre. Je l'ai en fait appliquée avec mon Doting Tool parce qu'elle était tellement fine qu'elle ne tenait pas sur mon tout premier millefeuille. Et il tenait beaucoup mieux et donc c'était beaucoup mieux. Mais là, elle était tellement fine qu'elle ne tenait pas et donc ça n'a pas tenu du coup. Pour la cuisson, j'ai dû mettre une tige à œil derrière et que j'ai retiré par la suite juste pour que l'oreille prenne la forme. Donc voilà, si comme moi elle est molle, mettez une tige à œil derrière et après retirez-la et ça va beaucoup mieux tenir. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Donc désolé encore de la longueur de la vidéo, mais je pense que pour bien expliquer un tuto, faut vraiment montrer toutes les étapes. Donc je suis sincèrement encore désolée de la longueur. Donc j'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu. Et donc demain on se retrouve donc pour un tag et ce sera sûrement le tag $BigTag version Fimo qui sera sûrement posté tard car je reviens tard le vendredi soir. Et donc j'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous dis